Salut, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui je te retrouve pour une très courte vidéo puisque je vais t'expliquer un petit peu ce qui se passe à l'écurie. Comme tu vois derrière moi, la grille est fermée et si je te montre, eh bien le box est fait. Donc tu te doutes que si ce box a été aménagé, celui-là ça veut dire qu'il y a également quelqu'un dedans. Alors oui, on a eu des légers, même gros soucis à l'écurie. Donc je me suis dit que j'allais me poser un petit peu et t'expliquer tout ça aujourd'hui. Comme ça tu sais ce qui se passe, tu sais aussi comment je vais. Puisque là, à force que les poneys n'aillent pas bien, eh bien ça commence sérieusement à me fatiguer mentalement, physiquement. Mon corps a lâché hier. Voilà, donc c'est très compliqué. On est dans une passe un petit peu pénible mentalement, physiquement pour moi. Donc voilà, je vais un petit peu tout expliquer. Comme ça, t'es au courant. Et voilà, la semaine prochaine, j'espère que on aura, on va dire, plus d'avancées dans ce qu'ils ont et dans tout le protocole qu'on va mettre en place. Alors, concernant les deux loulous, qu'il s'agit donc de Chico et 15. Donc Chico, je pense que tu te rappelles, c'est le tout petit que j'ai, c'est le plus vieux. Donc c'est un petit peu logique que ce soit lui qui ait tendance à avoir, et bien comme je dirais, des petits soucis de santé. Et 15, elle est assez jeune, elle a 8 ans, mais voilà, elle nous a déclenché et bien la pyro. Voilà, donc c'est clairement très pénible. Voilà, on va le dire comme ça parce que j'ai pas d'autres mots et voilà, mentalement c'est dur pour moi parce qu'en fait entre guillemets, je n'ai plus Blossom qui avait son hépatite. Sachant que l'hépatite, je pense vraiment que c'était plus dur à gérer que la pyro. Après, comme je te dis, j'ai pas de recul sur la pyro, je peux pas te dire ça exactement. Mais en fait, la louloute là, donc elle est dans ce box là, là elle est à l'extérieur avec les copains parce que le matin je peux les sortir. Mais en fait, voilà, elle rentre dès le début d'après-midi et jusqu'au lendemain matin, comme Chico qui est donc lui qui occupe ce box là. Tout simplement parce qu'en fait, avec la chaleur, ils sont claqués, ils n'en peuvent plus. Et c'est la chaleur et cet été qui ne veut pas s'arrêter qui les a rendus malades. Donc 15, comme je t'ai dit, c'est la pyro. En fait, dans l'été, elle a un léger souffle au cœur et donc je voyais souvent les naseaux dilatés où elle respirait un petit peu vite, mais sans vraiment grande, on va dire, gêne, etc. Et quand on a repris le travail en septembre, il n'y avait pas de problème dans les cours. C'est-à-dire que ses naseaux étaient toujours pareils, la respiration pareil. Et il n'y avait pas de fatigue ni rien. Franchement, elle a bien bossé et il y avait rien de prévisible, on va dire. Sauf qu'en fait, ils ont mis leur poil d'hiver parce que là, on a les nuits qui sont plus fraîches. Je t'en avais parlé dans le dernier concours que j'ai fait. Voilà, que je commençais à recouvrir les bords. Et en fait, tous ont sorti le poil d'hiver, sauf que on est monté week-end dernier à 35 degrés. Donc 35 degrés avec un poil d'hiver et la nuit à 10-12 degrés, on va dire. En fait, ils en peuvent plus et ça les a finis. C'était les week-ends derniers, donc samedi, dimanche. Moi, tu sais que j'ai le week-end en décalé, donc lundi, mardi, je les ai tous vus se reposer, que ce soit les autres et les deux là qui sont pas en bonne santé. Donc je me suis doutée de rien en fait. Et mercredi, en les sortant pour les cours, Chico, j'ai vu qu'il avait vachement maigré. Je me suis dit, il y a un problème. Pareil, il siffle un petit peu dans la respiration. Donc lui, c'est son emphysème. En fait, il fait une grosse crise. Donc on est en train de la faire passer par antibio parce que sinon, il n'y a pas d'autre solution. Et le fait qu'il soit amaigri autant, la veto se demande s'il n'a pas des vers persistants puisqu'ils ont été vermifugés, comme je te l'ai dit, début septembre, enfin mi-septembre. Là je vais redonner la deuxième dose de vermifuge puisque Chico il est sur celui qui se donne en 2 fois. Mais voilà, sinon ça, on ne sait pas pourquoi il aurait perdu autant aussi vite. Et la louloute, pareil, en 48 heures elle a fondu. Et donc au début je pensais que c'était la même chose tous les deux, mais c'est quelque chose de vraiment différent.
Elle du coup c'est la Pyro qui l'a mise en tachycardie carrément et donc du coup ben, elle n'arrivait pas à manger parce qu'elle était essoufflée, elle n'arrivait pas à boire parce qu'elle était essoufflée. Elle faisait rien parce qu'elle était essoufflée. Bref, ça a été très compliqué. Donc elle est venue le vendredi matin, puisque le jeudi bah, elle était overbookée. Et vendredi soir on a fait la première injection de Cardésia qui a très bien fonctionné. On a eu le vendredi soir très très dur, très compliqué pour la louloute. Et dans la nuit de vendredi à samedi ça s'est calmé, elle allait mieux. Samedi elle a fait que roupiller toute la journée. Hier elle a fait une petite sortie et puis après elle est rentrée au box. Elle a bien mangé, nous on était en concours avec le club donc c'était Greg qui s'en occupait mais voilà ça avait l'air d'aller. Et aujourd'hui ce matin elle était très pressée d'aller au pré. Voilà donc ça va beaucoup mieux. Là j'attends en fait les nouvelles de la Veto parce qu'on fait une copro à Chico pour voir ce qu'il y a. Et normalement elle devrait passer ou me dire en tout cas par SMS le protocole à suivre pour les deux loulous. Sachant que 15, bah, comme je te le dis, c'est la première fois que j'ai un cheval qui déclenche la pyro. Donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Il va falloir que je me documente. Mais voilà, là pour l'instant j'attends de voir avec la vétérinaire puisque physiquement, comme je te dis, hier j'ai lâché le corps a lâché, donc j'ai quand même emmené mes cavaliers en concours. Mais le matin, voilà, j'ai fait des petits malaises, de fortes nausées, je n'arrivais pas à avancer. Voilà, c'était très compliqué. Au fur et à mesure de la journée, c'est passé. Et franchement ça m'a fait du bien de faire une petite coupure et d'être avec mes autres poneys qui ont tout donné au concours et voilà qui vont bien, qui m'ont remonté le moral, les cavaliers aussi, ça a été une super journée, ça m'a fait du bien. Mais voilà, mentalement c'est très très dur pour moi là parce que comme je te dis, là j'enchaîne les choses, j'ai perdu Bloblo en août, donc il y a un mois. Là les deux sont malades, ils me déclenchent donc pyro et un emphysème de l'enfer. Donc ouais, c'est très très compliqué. J'ai eu peur de perdre 15, voilà, là je vais pas le cacher. Elle respirait tellement fort, elle avait du mal, etc. que ouais, c'était très impressionnant. Et voilà, et ça, ouais, physiquement, mon corps il me dit stop là, et mentalement, c'est très très dur. Comme quoi, on veut tous avoir notre poney, etc. Mais en fait, comme je fais que le dire, vous ne vous rendez pas compte de ce que c'est réellement d'avoir un poney. Mais voilà, moi, en tout cas, mentalement, quand mes chevaux vont pas bien, ben, ça m'affecte énormément. Et là, entre, comme je te dis, le fait d'avoir perdu Blossom juste avant, ben, ça a rajouté un coup qui a fait que j'ai très mal supporté ce passage-là. Et voilà, je tenais juste à être très transparente avec toi et te le dire. Donc voilà, cette semaine il n'y aura que cette petite vidéo. La semaine prochaine on verra. Ou sinon ce sera une petite vidéo juste pour te dire les nouvelles de comment vont les loulous. Mais voilà, physiquement et mentalement il faut une pause. Et donc ben voilà, je me la prends un petit peu. J'espère en tout cas de ton côté que tout va bien. Et je te dis à la semaine prochaine. Au mieux pour ben, une petite journée de vlog. On va dire moins bien, juste des nouvelles des loulous. Voilà. Allez, je te souhaite une bonne semaine et je te dis à la semaine prochaine.